Lucas était un garçon de 9 ans qui adorait jouer sous la pluie. Ce jour-là, alors qu'une averse d'été tombait sur son village, il courait dans le jardin, riant aux éclats, les bras tendus vers le ciel. Une goutte de pluie particulièrement brillante tomba directement dans sa main ouverte. Elle scintillait de 1000 couleurs, comme un petit diamant liquide. Intrigué, Lucas approcha la goutte de son visage pour mieux l'observer. Soudain, la goutte se mit à briller intensément et une voix cristalline résonna. « Bonjour Lucas, je m'appelle Gouttelette. Voudrais-tu découvrir mon histoire et voyager avec moi à travers le cycle de l'eau ?» Avant même que Lucas puisse répondre, il sentit son corps se transformer en eau, devenir léger et transparent. En un instant, il n'était plus un garçon, mais une goutte d'eau aux côtés de Gouttelette, tombant du ciel à toute vitesse. Le vent sifflait autour d'eux, et Lucas pouvait voir la terre se rapprocher rapidement. « Ne t'inquiète pas, » rassura Gouttelette. « C'est le début d'une aventure extraordinaire qui ne finit jamais. Nous sommes en train de précipiter. C'est ainsi qu'on appelle notre descente depuis les nuages. » Ils atterrirent en douceur sur une feuille verte dans la forêt. Autour d'eux, des milliers d'autres gouttes tombaient, créant une mélodie apaisante. « Il y a quelques heures à peine, j'étais dans l'océan, » raconta Gouttelette. « Le soleil m'a réchauffée et je me suis évaporée, transformée en vapeur d'eau invisible montant vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'évaporation, la première étape de mon voyage éternel. » Lucas était fasciné. Il n'avait jamais imaginé que les gouttes de pluie avaient une histoire aussi riche. La feuille sur laquelle il reposait se pencha sous leur poids, et ils glissèrent le long de sa surface lisse, rejoignant d'autres gouttes qui formaient un petit ruisseau sur l'écorce d'un arbre. « Nous ruisselons maintenant, » expliqua Gouttelette. « Certaines de mes sœurs vont s'infiltrer dans le sol, mais nous allons rejoindre un cours d'eau. » Le petit filet d'eau descendit le long de l'arbre, traversa la mousse humide et déboucha dans un ruisseau gazouillant qui serpentait entre les rochers. Le courant les emporta joyeusement. Lucas découvrait un monde nouveau et dynamique. Des poissons minuscules nageaient autour d'eux, des insectes patinaient à la surface de l'eau et des plantes aquatiques dansaient dans le courant. « L'eau douce est précieuse, » dit Gouttelette. « Elle abreuve les aliments, nourrit les plantes et permet à toute la vie de s'épanouir. Regarde là-bas, un cerf vient boire. » Effectivement, un magnifique cerf au grand bois s'était approché de la rive et l'appelait l'eau fraîche du ruisseau. Le ruisseau grossissait à mesure qu'il avançait, alimenté par d'autres petits cours d'eau. Bientôt, ils se retrouvèrent dans une rivière beaucoup plus large et plus puissante. Le paysage changeait rapidement autour d'eux. Ils passaient près d'un village où des enfants jouaient au bord de l'eau, puis sous un vieux pont de pierre où des hirondelles avaient construit leur nid. « Les humains ont toujours vécu près de l'eau, » remarqua Gouttelette. « Ils en ont besoin pour boire, cuisiner, se laver, cultiver leurs champs, mais parfois ils oublient de la respecter et de la protéger. » La rivière les emmena vers une ville plus grande. Lucas fut attristé de voir des déchets flotter à la surface, des bouteilles en plastique et des sacs qui ne devraient pas être là. « C'est triste, » soupira Gouttelette. « Ces déchets polluent l'eau et blessent les créatures aquatiques. C'est pourquoi il est si important que les humains prennent soin de l'eau, car nous sommes toutes connectées. L'eau que tu bois aujourd'hui a peut-être été dans l'océan il y a un mois, dans un nuage la semaine dernière et dans une fleur hier. » Ils poursuivirent leur voyage et arrivèrent à une station d'épuration où l'eau était nettoyée et filtrée avant d'être renvoyée dans la nature. « Heureusement, certains humains travaillent dur pour purifier l'eau, » dit Gouttelette, avec espoir. Après avoir traversé plusieurs bassins de filtration, ils se sentirent plus propres et continuèrent leur chemin vers la mer. La rivière s'élargissait de plus en plus, devenant majestueuse. Des bateaux naviguaient sur ses eaux, des oiseaux marins planaient au-dessus d'eux, et l'odeur du sel devenait de plus en plus forte. « Nous approchons de l'estuaire, » annonça Gouttelette avec excitation. « C'est là que l'eau douce rencontre l'eau salée de l'océan. » Lucas sentit le goût de l'eau changer, devenant légèrement salé, puis de plus en plus salé. Enfin, ils débouchèrent dans l'immense océan. L'horizon s'étendait à perte de vue, bleu et infini. Des vagues douces les berçaient, montant et descendant dans un rythme apaisant. « Bienvenue chez moi, » dit Gouttelette. « L'océan couvre plus de 70% de la surface de la Terre.
C'est le plus grand réservoir d'eau de notre planète. Lucas était émerveillé par l'immensité et la beauté de l'océan. Des dauphins bondissaient non loin d'eux, des méduses translucides flottaient gracieusement, et dans les profondeurs, il apercevait l'ombre de créatures mystérieuses. Ils dérivèrent pendant un moment, profitant de la tranquillité de l'océan. Le soleil brillait haut dans le ciel, réchauffant la surface de l'eau. Lucas commençait à se sentir étrangement léger, presque gazeux. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, légèrement inquiet. « C'est l'évaporation » répondit Gouttelette joyeusement. « Le soleil nous chauffe et nous allons nous transformer en vapeur d'eau et monter vers le ciel. C'est la magie du cycle de l'eau. Nous ne disparaissons pas vraiment, nous changeons juste de forme. » Effectivement, Lucas sentit son corps de gouttes d'eau devenir de plus en plus léger, se disperser en minuscules molécules invisibles. Il montait vers le ciel, porté par les courants d'air chaud. C'était une sensation incroyable de liberté. Autour de lui, des milliards d'autres molécules d'eau s'évaporaient également, créant une brume invisible qui se levait vers les nuages. Chaque jour, le soleil évapore d'énormes quantités d'eau des océans, des lacs, des rivières et même des feuilles des plantes. C'est le moteur du cycle de l'eau. Ils continuèrent à monter, traversant différentes couches d'air. Plus ils montaient, plus il faisait froid. « Bientôt, nous allons nous condenser », dit Gouttelette. « La température froide va nous transformer à nouveau en gouttelettes d'eau liquide et nous formerons un nuage. » Comme elle l'avait prédit, les molécules de vapeur commencèrent à se rassembler, se collant à de minuscules particules de poussière dans l'air. Lucas se sentit redevenir liquide, minuscule, flottant dans l'air avec des millions d'autres gouttelettes microscopiques. Ensemble, elles formaient un nuage magnifique, blanc et moelleux, comme du coton. Lucas pouvait voir le monde d'en haut, les montagnes neigées, les forêts vertes, des villes grises, des océans bleus. C'était spectaculaire. « Les nuages sont des voyageurs, » dit Gouttelette. « Le vent nous pousse dans le ciel, nous transportant parfois sur des milliers de kilomètres. Nous pourrions finir par pleuvoir sur une montagne lointaine, dans un désert assoiffé, ou retourner à l'océan. » Le nuage grossissait, absorbant de plus en plus de vapeur d'eau. Il devenait lourd, gris et chargé d'électricité. Des éclairs zébraient le ciel. Le tonnerre grondait. « Une tempête se prépare !» annonça Gouttelette. « Bientôt, nous serons trop lourdes pour rester dans le nuage et nous retomberons sous forme de pluie. » Lucas sentit les gouttelettes autour de lui grossir, se combiner avec d'autres, devenant de plus en plus lourdes. Soudain, le vent les poussa au-dessus d'une forêt tropicale luxuriante. Le nuage se tassa et la pluie commença à tomber. Lucas et Gouttelette tombaient à nouveau, mais cette fois vers une forêt dense et humide. « Nous recommençons le cycle !» cria Gouttelette joyeusement, alors qu'elle descendait en chute libre. « Nous pourrions atterrir sur une feuille, être absorbés par les racines d'un arbre, ruisseler vers un ruisseau, ou s'infiltrer profondément dans le sol pour devenir de l'eau souterraine. Chaque voyage est différent, mais tous font partie du même cycle éternel. » Ils se rapprochaient rapidement du sol. Lucas pouvait voir les grandes feuilles brillantes de la forêt tropicale qui les attendaient. Certaines de mes sœurs sont restées emprisonnées dans les glaciers pendant des milliers d'années. D'autres ont voyagé à travers les plantes par transpiration ou sont devenues temporairement partie d'un animal qui les a bues. Le cycle de l'eau connecte tout sur Terre. Les océans, les nuages, les rivières, les plantes, les animaux et même toi, Lucas. Ton corps est composé de 70% d'eau. Tu fais partie de ce cycle. Ils atterrirent en douceur sur une immense feuille verte. Le moment était venu pour Lucas de revenir à sa forme normale. La lumière brillante réapparut et il sentit son corps reprendre sa taille et sa forme humaine. En un clin d'œil, il se retrouvait dans son jardin, sous la pluie, sa main tendue vers le ciel. La goutte brillante avait disparu, mais son message restait gravé dans le cœur de Lucas. Il regarda autour de lui avec des yeux nouveaux. Chaque goutte de pluie qui tombait avait une histoire, un voyage incroyable à raconter. L'eau dans la flaque à ses pieds avait peut-être été dans un nuage hier, dans l'océan la semaine dernière, dans une fleur hier. Tout était connecté dans un cycle éternel et magnifique. Lucas sourit, leva son visage vers le ciel et laissa la pluie tomber sur lui, reconnaissant de faire partie de ce miracle de la nature. Il venait de comprendre que l'eau n'est jamais perdue. Elle voyage simplement, encore et encore,
dans une danse éternelle entre la terre et le ciel, donnant la vie à chaque étape de son voyage extraordinaire.